Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de notre Génération Leader, donc avec notre petite famille pourrie. Je vous rappelle que Topinambour est enceinte, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va accoucher mais c'est imminent parce que ça fait déjà 2 épisodes il me semble qu'elle est enceinte. Et nous avons normalement Rutabaga qui est enceinte également. Alors comment vont nos chevaux? Elle se sent seule. Il faudra qu'on ait quelques interactions avec Goyave. Donc là, elle est en train de s'occuper un petit peu de Rutabaga. Et il faudrait qu'après, elle aille voir un petit peu Goyave, comment ça se passe. C'est moi ou elle est en train d'accoucher? Le bébé arrive. Veillez à ce que Topinambour soit chez elle ou à l'hôpital afin qu'elle puisse avoir un accouchement confortable. Ok, ok, tout va bien, pas de panique. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour avoir un accouchement à la maison? Vous pensez qu'il suffit de cliquer là? J'ai pas envie d'aller à l'hôpital. J'aimerais bien avoir le bébé à la maison. Il faut cliquer là? Non. Je sais pas. Comment on fait pour avoir un bébé à la maison? J'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir de bébé à la maison. Allez à l'hôpital. On va aller à l'hôpital. Alors, on est parti à l'hôpital. Donc, on peut rien voir évidemment. Je sais pas si Gavin est... Ah, il est là. Gavin est entré à l'hôpital. Donc, trop cool. Il allait rejoindre Topinambour. J'ai trop hâte de savoir si ça va être une fille, les gars. J'ai trop envie que ce soit une fille, évidemment. Et si c'est une fille, je sais déjà comment on va l'appeler. Ça paraît tout à fait logique. Donc j'espère que ça vous plaira. Bon, voyons voir. Je sais pas combien de temps ça dure. Je vais retourner voir nos petits chevaux. Voir comment... Oh! Félicitations pour cette nouvelle petite fille. Voilà, parfait, c'est une fille. Et moi, je vous propose qu'on l'appelle Pastèque, évidemment, sachant que nous avons mangé plein de pastèques pour que ce soit une fille. Alors, on va faire, voilà, au hasard, sommeil léger. Elle est maladroite et sommeil léger. Une grande joie vient d'arriver dans le foyer de votre sim. Un nouveau-né. Souhaitez-vous en savoir plus sur les bébés? Non. On va aller au feeling. Ok, je suppose que là, ils vont rentrer à la maison. Et quand Topinambour va rentrer, elle va aller du coup voir un petit peu Goyave. Et après, elle va s'occuper de son bébé. Mais je pense que Gavin va rentrer avec nous. Voilà, donc là, ils sont en train de rentrer. D'ailleurs, il y a un truc qu'on va faire tout de suite. Et ah bah non, on n'a que 12 simflouz. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec 12 simflouz? Il faudrait, je sais pas ce que vous en pensez, mais il faudrait qu'on propose à Gavin de vivre avec nous. Parce que... je crois qu'il a un emploi et ça nous ramènerait un petit peu d'argent. Parce que là, avec un bébé, 2 chevaux, un poulain qui arrive... Oh non, c'est trop mignon. Regardez-la, elle est pas trop chou avec son bébé. Comment elle va? Comment elle va? Bébé pleurnicheur. Ah. Bah, pose-le dans son lit, voilà. Je pense qu'il est fatigué. Et il a faim aussi. Alors, donne-lui à manger. Voilà, donne-lui un petit... Après d'être occupé de Goyave, donne-lui un petit bib et puis changer la couche. Changer. Oh, c'est trop mignon. J'avais oublié comment c'était dans les Sims 3, les nouveau-nés. C'est trop chou. Donc, changer, donner le biberon, serrer contre soi. Voilà. Oui, oui, t'inquiète pas. Ah bah, il y a Gavin qui est là. Tu t'en occupes? Oh, mais c'est parfait. Non mais je sais pas ce que vous en pensez, mais on est obligé de l'inviter à vivre chez nous, c'est pas possible, il est trop mignon. Il est trop mignon avec sa fille. Oh non, c'est trop mignon. Topinambour, toi tu vas plutôt bien, t'es fatigué, donc je pense qu'après t'être occupé de ta fille, tu vas aller dormir. Hop, parce qu'il est 21h45 et Gavin il est où? Gavin, t'es où? Il est parti. Les gars, Gavin il est parti? Bon. Ah bah, ok. C'est ça ta sieste? C'est jouer au ballon. Ah non, il est... Oh non, regardez, il s'occupe de notre cheval. Bon, je vous rappelle que Rutabaga n'est pas dressée et qu'elle a du mal avec les interactions physiques, on va dire. Mais en tout cas, Gavin est là. On peut peut-être, avant d'aller dormir, lui proposer de rester. Je sais pas comment demander... Bah, demander de partir, ça veut dire qu'il est déjà là. En tout cas, il vit pas avec nous. Comment on peut faire pour lui proposer de vivre avec nous? Où est-ce que ça peut être en spécial? Non. Souhaitez-vous rester dormir déjà?
Et moi j'aimerais bien qu'il emménage avec nous en fait. Souhaitez-vous rester? Je sais pas si c'est ça. Entre dormir et souhaitez-vous rester, je sais pas trop. Regardez-les. En vrai, il n'y a rien qui va. Non mais sa tenue, ça va pas du tout. Alors, merci pour votre invitation. J'attends avec impatience de passer la nuit chez vous. Ce sera amusant. Alors, ça va être amusant. Je te rappelle qu'on a une fille qui est ici, qui à mon avis va nous demander plein d'attention, beaucoup de temps. Voilà. Et que nous, on va aller dormir parce qu'on vient d'accoucher, je te rappelle. Bon, même si ça n'a pas l'air comme ça, je te rappelle qu'on vient d'accoucher et qu'elle est fatiguée. Donc, après t'avoir invitée, elle va aller dormir. On me drague. Donc non, du coup, elle lui a pas proposé de vivre chez elle puisqu'on n'a pas eu l'image qui est apparue pour le faire déménager. Je sais pas les gars, je sais pas comment on fait. Est-ce qu'il faut continuer de... Franchement, je sais pas où c'est. Parce que notre barre elle est au maximum là, je vois pas comment faire. Bon, bah écoutez, on va continuer. Peut-être qu'il faut qu'elle soit... Mais on n'est pas en couple? Pourquoi proposer de se stabiliser? On n'est pas en couple les gars, proposer de se stabiliser. Bah oui, parce que de toute façon on est célibataire, puisque Rodney, je vous rappelle, nous a quittés. Regardez par ici, c'est notre ex-petite amie. Voilà, puis on s'entend pas du tout au passage. En même temps, il a appris qu'on l'avait trompé avec Gavin. Oui, t'as envie d'aller dormir. Moi aussi, j'ai envie d'aller dormir, mais juste accepte. Oui, c'est bon, on est petite amie. Parfait. Allez, c'est bon pour ce soir. On va aller dormir. Tout le monde va aller dormir. C'est parti. On dirait que Rutabaga attend un petit, préparez-vous à accueillir un poulain. Les gars, Rutabaga est enceinte, je suis trop contente. J'ai trop hâte de savoir si ça va être une fille ou un garçon cette fois parce que je vous rappelle que son premier poulain c'est Goyave qui est un garçon et nous il nous faut une fille pour la génération suivante. Donc j'espère vraiment qu'elle va avoir une fille et tant qu'elle n'a pas une fille on continuera à avoir des poulains avec elle. Donc Topinambour elle va bien. J'aime trop l'ambiance rose comme ça dans la chambre, ça rend vraiment trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, pourquoi ils sont aux couches? Donc en fait c'est la petite qui se sent seule. Est-ce que Gavin va aller la voir? Purée, non mais cet homme capable s'il vous plaît. Oh, j'aime trop, on est obligé de le garder. J'aime trop regarder, on est obligé de le garder cet homme. Il est adorable avec sa fille, il est trop chou, regardez-le. Donc Topinambour quand elle va se réveiller, elle va aller se faire à manger. Elle va pas manger les restes parce que ça a l'air d'être vraiment pourri. Elle va jeter déjà la nourriture. Et ensuite elle va aller manger, elle va se faire des gaufres. Voilà, donc il y a la petite qui pleure, la petite elle a faim. Gavin il peut pas essayer de la nourrir? Non. Bon bah Topinambour en fait tu vas commencer par t'occuper de ta fille. Hop, nourrir. Donner le biberon. Gavin doit bientôt s'en aller, il est censé être ailleurs. Ouais, donc je pense qu'il doit aller travailler. J'espère qu'il reviendra de lui-même. Ou alors on l'invitera pour essayer de voir pour qu'il vienne vivre chez nous. Qu'on l'invite à déménager chez nous. Comme ça ce sera plus simple pour s'occuper de la petite et il est adorable avec elle. Et puis comme ça nous fera un peu d'argent parce qu'on peut pas et avoir de l'argent et s'occuper de tout ce beau monde. Après ça elle va aller changer sa petite parce que... Changer la couche sale, voilà. Et puis après elle peut jouer avec elle. Ce que je voulais faire sur ce terrain, c'est mettre des... Waouh c'est mettre des lampadaires partout sur ce terrain ou plein de lumière en tout cas parce que je le trouve très sombre quand il fait nuit. Et franchement c'est déprimant parce qu'on joue beaucoup quand il fait nuit quand même. Et à chaque fois il fait hyper sombre et ça me déprime ce temps. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais j'aimerais bien mettre des lumières ou des lampadaires un peu partout. Même si après je les enlève et qu'on réaménage ce terrain parce que vraiment pour l'instant je vous rappelle que la maison elle est comme ceci. Et je ne compte pas la laisser comme ça. Voilà, je compte faire un joli terrain, j'ai envie de faire une superbe écurie, un super endroit pour que les chevaux s'entraînent, un superbe endroit pour les enfants. J'ai vraiment envie de faire un truc vraiment cool. Par contre pour ça il nous faut de la tunasse. Maintenant qu'on a un bébé, est-ce qu'on peut... On peut pas partir comme ça. Il faudrait qu'on parte quand Gavin soit là. Par exemple pour aller chercher des fleurs, vous voyez. Pour aller vendre des fleurs tout simplement. la facilité hein, pour avoir un peu d'argent, mais pas trop chaud parce que je ne vois pas comment avoir de l'argent sinon. Et pourquoi pas se faire un petit potager? Où est-ce qu'on pourrait se faire un petit potager?
D'ailleurs, comment on fait un potager? J'ai jamais fait de potager dans les Sims 3. Ok, j'aimerais bien qu'on réaménage un petit peu ce terrain. Ok, en changeant de trottoir, je viens de remarquer qu'ici j'avais des carottes. Donc on va aller les ramasser. Je ne sais pas pourquoi j'ai des carottes ici. Ça rend trop bien la pluie. Je ne vois pas où mettre un potentiel potager. Donc est-ce qu'on peut planter? Donc là on a des citrouilles mais je peux pas les planter il me semble parce qu'il me faut la compétence au niveau 5. Ok, ça va être notre objectif, augmenter notre compétence jardinage vraiment et nous faire de l'argent avec le jardinage. Par contre il nous faut... peut-être que les carottes on peut les planter. On va voir. Je vais demander de les ramasser, on va voir si je peux les planter. Et sinon pourquoi pas aller acheter des graines. Mais où est-ce qu'on peut acheter des graines? J'en ai aucune idée. Vraiment j'ai jamais fait... En fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses dans les Sims 3 que j'ai pas fait. J'ai toujours un peu fait la même chose. Donc ça va me permettre de découvrir d'autres fonctionnalités du jeu. Alors, qui c'est qui nous appelle? Barrington, il va un rencard. Non, je suis désolée, mais je sais pas si vous vous souvenez de l'avant-dernier épisode qui était vraiment... comment dire? 3 hommes pour un bébé, 3 hommes pour Topinambour. Pour l'instant, on va se calmer. Elle a d'autres priorités dans la vie, clairement. Alors, est-ce qu'on peut planter? Elle doit avoir compétence niveau 5, mais comment on fait pour avoir la compétence niveau 5 si on peut rien planter? Est-ce qu'on peut pas acheter des livres? On va aller voir ça sur le plan de la ville. Donc, qu'est-ce qu'on a? Déjà, j'aimerais bien voir si on peut porter Pastèque dans les bras et aller chercher les fleurs en même temps. Maintenant, on va voir pour aller au parc. Est-ce que tu peux aller ramasser des fleurs? Parce que bon, si au final elle paye une nounou, je sais pas si c'est rentable. On va voir ça tout de suite. Ah ouais. Oh. Appeler. On va voir comment ça coûte parce que j'en ai aucune idée. Et peut-être qu'on fait une opération rentable quand même. Oh! C'est une tombe? C'est qui? Des restes? Ah super. Super. Ok. Elle va ramasser toutes les fleurs qu'elle trouve et on va voir si ça peut être rentable d'avoir une nounou pour ramasser des fleurs tout simplement. Purée mais les gars, c'est si long de ramasser les citrouilles. Là elle est partie faire une pause toilette. Hop, allez récolte. T'as pas fini ma cocotte, on récolte tout. Je sais pas pourquoi les autres ne ramassent pas, mais moi je ramasse, hein, j'en profite. Un roudney. Mais pourquoi? Il a un problème? Ah non, j'ai cru qu'il allait encore venir nous voir. Par contre, je comprends pas. On a une nounou qui s'occupe pas de nous. Elle peut pas rentrer? C'est toi le nounou? Ok. Jacobi, occupe-toi de notre bébé. Pourquoi il s'est pas occupé d'elle avant? Attends, je vais pas payer un mec qui s'est pas occupé de notre fille. Regardez comment elle va mal. Par contre, je comprends pas pourquoi il reste autant d'interactions citrouilles en haut. Alors qu'il nous reste si peu de citrouilles sur le terrain à ramasser. Il est 20h. Et j'aurais aimé que Gavin vienne. Purée. Je pense qu'on va arrêter les citrouilles. Je pense qu'on va arrêter de récolter. Et elle va rentrer chez elle. Voilà. Et elle va appeler Gavin. Ah mais il est là! Il est là, Gavin! Reviens là. Topinambour, reviens là. Il est là. Amical, discuter. Voilà. Hop, normalement le nounou est toujours là. Et en tout cas, Pastèque ne peut pas rester seul. Ah, rester ici. Du coup, le nounou, il est parti. Par contre, j'ai pas vu combien on avait payé, le nounou. Je sais pas si ça a été noté dans un message. Ok, appelle tout de suite Gavin. Tac. Invité. Voilà. Il n'a pas envie de venir maintenant? Il se fout de nous, lui. Lui, il est au parc. Il est en train de discuter avec ses potos. Il a sa fille qui est ici. Et il veut pas venir nous voir alors qu'on habite en plus juste à côté du parc. Ok, on va rester calme. On refera une tentative. Bon, on va refaire une tentative tout de suite. Voilà. Est-ce qu'on sait dans combien de temps elle grandit? Dans 2 jours. Ok. Est-ce que pour les nourrissons, il y a des compétences, il y a des trucs particuliers? Son travail, c'est de devenir un bambin. Ils ont besoin de beaucoup d'amour et de soins. Ok.
Bon, bah pour l'instant, il n'y a pas de compétences, il n'y a rien à faire en fait pour cet âge-là. Donc tout simplement, on va s'occuper d'elle tranquillou. Il a vraiment pas envie de venir nous voir. Bon, bah je retiens. Je retiens, Gavin, je retiens. Allez, va nettoyer ta douche, va te doucher. Et ensuite, tu vas aller manger... prendre un repas rapide des céréales, tiens. Parce qu'il est 23, il est déjà 23 heures. Isolement. Faut faire hyper gaffe parce que j'ai pas envie de me faire enlever mes chevaux. Donc tu vas arrêter de faire une sieste, toi. Et toi, tu vas arrêter de faire du saut. En fait, tant que tu lui dis pas d'arrêter, elle s'arrête pas d'elle-même. Ça fait 10 heures qu'elle fait du saut, la pauvre. Le pauvre. Ok, amical, frotter son nez. Passer un petit peu de temps ensemble, interagir parce que Topinambour, elle a beaucoup à faire de son côté. Jouer avec un cheval, voilà. Jouer ensemble, ça va vous faire du bien. Topinambour, t'en es où? T'es en train de manger. Est-ce que tu t'es occupé des toilettes? Non, pas encore. Ok. Donc tu vas t'occuper de tout ça et tu iras dormir que après. Hein, même si ça te rend sale. Notre petite pastèque, elle va plutôt bien. Elle est en train de dormir. Donc on va la laisser dormir tranquillou. Et Topinambour, elle est à fond. Voilà. On ne chôme pas dans cette baraque, vraiment. Elle est polyvalente. 464 Simflouz. Les gars, on va vraiment pas aller loin avec ça. Comment on peut gagner de l'argent? Ah oui, on a dit qu'on devait aller acheter un livre. Demain, on va aller acheter un livre à la bibliothèque, mais on fait comment avec un bambin? Je vais payer à chaque fois une nounou? Ah oui, d'ailleurs, ça nous a coûté combien cette histoire? Bah, on sait pas. Voilà, on sait pas combien ça nous a coûté cette histoire. Bon, dans tous les cas, on a gagné de l'argent, on en a plus que tout à l'heure, donc on est forcément gagnante. Mais je sais pas combien nous a coûté la nounou. J'ai hâte que Pastèque grandisse parce que je pense que quand elle sera plus grande, on pourra se déplacer avec elle, potentiellement, je pense. De toute façon, on n'est pas tout de suite près d'avoir un autre enfant parce que Gavin ne vient plus nous voir. Et si on n'a pas plus d'argent que ça, on a un autre poulain à gérer qui va arriver. On ne peut pas se permettre pour l'instant d'avoir à nouveau un bébé tout de suite. Hein. On va déjà essayer d'améliorer un petit peu cette maison et de s'occuper déjà de tout ce qu'on a à faire dans cette maison parce que c'est quand même pas rien. Alors, il y a du rouge et du jaune un peu partout. Comment va Pastèque? Qu'est-ce qui ne va pas? Bah, je crois qu'il n'y a rien qui va. Alors, dans un premier temps, on va lui donner à manger. Hop. Non, on va lui changer la couche sale d'abord. Donner le biberon. Voilà. Tu vas arrêter de dormir parce que ta fille, c'est la priorité. De toute façon, le sommeil, c'est après. Quand on devient maman, je t'explique, Topinambour. Le sommeil, c'est surfait. Je suis désolée si vous entendez en fond mon lapin. Il est en train de boire. Voilà, j'ai mon petit lapin à côté de moi et il est en train de boire. Donc je pense que vous allez l'entendre en fond de vidéo. Je suis désolée. Donc le social augmente en même temps qu'on lui donne le biberon. Donc ça, c'est super chouette. La faim augmente, tout augmente, c'est parfait. Toi, ça va plutôt bien. Tu vas lui prendre une brique de jus de fruits et ce sera déjà pas mal. Prendre un repas rapide, un jus de fruits. Ensuite, tu peux aller peut-être voir un petit peu tes chevaux. Donc un petit coucou. Voilà, et en soin, tu peux aller brosser. Pareil, Goyave, bon, pour l'instant, tu vas le laisser dormir, mais tu vas t'occuper un petit peu de la future nouvelle maman. Je vous propose qu'on se laisse sur cette jolie image de Topinambour et Rutabaga, les deux personnages principaux de cette histoire, parce qu'on a commencé avec ces deux-là d'ailleurs. Entre-temps, je vous rappelle qu'on a eu Goyave, le fils de Rutabaga, et qu'on a eu Pastèque, la fille de Gavin, et de Topinambour. Je me mélange avec tous ces prénoms de fruits et de légumes. Voilà, donc là, elle est partie s'occuper de sa fille, serrée contre soi. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette jolie image pleine d'amour entre mère et fille. J'ai trop hâte de voir son visage et à quoi elle va ressembler. Et ça, on le saura dans le prochain épisode puisqu'elle va grandir demain. Dans le jeu, elle grandira demain. Voilà, donc j'ai hâte de voir comment ça va donner le mélange entre Gavin et surtout Topinambour. Si elle va prendre ses oreilles, son nez, sa forme de visage assez particulière. Sur ce, je vous laisse sur cette jolie image et on se retrouve pour un nouvel épisode tout bientôt.